Bonjour, ceci est la vidéo de démonstration des fonctionnalités. On va faire un tour rapide de toutes les fonctionnalités que l'on a implémentées dans le cadre de ce laboratoire. On va commencer d'abord par la page d'accueil. La page d'accueil est en réalité une page de connexion où on doit rentrer un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe afin d'être redirigé vers le designer de site web. Donc là je rentre mon nom d'utilisateur ainsi que mon mot de passe et on clique sur se connecter et on est redirigé vers les outils. Voici la page d'accueil du designer. C'est ici qu'on peut créer les pages, créer les interactions entre les pages ainsi que les éléments dans les pages. On va faire le tour des fonctionnalités du haut vers le bas. En haut, la première ligne permet de télécharger le fichier du projet. Je le remontrerai un peu plus tard une fois qu'on aura designé une page. Celui du milieu permet de sélectionner un fichier, donc un fichier de sauvegarde, pour ensuite cliquer sur le bouton de droite qui va charger le fichier qu'on a choisi. En dessous, c'est la ligne de gestion des pages. Ce bouton permet d'afficher toutes les pages créées. En réappuyant, on peut cacher la barre sur le côté. Le bouton suivant permet de sauvegarder les changements en cours. Les boutons d'après permettent de créer une nouvelle page, de supprimer la page active et de définir la page active en tant que page d'accueil. Puis en dessous, ce sont des boutons de fonctionnalités relatives un peu plus générales. Donc il y a le bouton de lancement de la simulation, il y a le bouton pour annuler la dernière action, il y a le bouton pour rejouer la dernière action annulée, il y a le bouton pour activer le zoom, puis il y a le bouton pour activer la translation. Le menu de droite, c'est le menu de gestion des éléments dans la page euh, en cours. Donc on peut choisir, il y a deux modes, il y a le mode dessin et il y a le mode configuration. Donc on va faire un essai pour démontrer toutes les fonctionnalités. On va commencer par dessiner avec le mode crayon, donc qui permet de dessiner à main levée. Ensuite, on peut dessiner des lignes, on peut dessiner des rectangles, on peut aussi changer la couleur des éléments qu'on dessine évidemment. Donc là j'ai changé le fond, mais on peut aussi changer la bordure. On peut dessiner des cercles. On peut dessiner des triangles. On peut dessiner des ellipses. Et enfin, on peut rajouter du texte. On peut évidemment changer le texte qui est inscrit. Et on peut le repositionner. Donc, lorsqu'on bascule entre le mode dessin et le mode configuration, en mode configuration, on peut plus dessiner, par contre, on peut sélectionner les éléments. On peut déplacer des éléments. On peut les tourner et on peut les redimensionner comme on veut. Ça fonctionne avec absolument tous les éléments, les traits. Euh, voilà. Ils sont un peu plus durs à sélectionner, mais hop, on peut prendre des traits, on peut les redimensionner. Les dessins à main levée aussi, toutes les formes peuvent être déplacées. Ensuite, si on sélectionne plusieurs éléments, on peut les grouper ensemble. Donc maintenant, ils sont considérés comme un seul élément. Lorsqu'on clique, ils agiront comme un seul élément. On peut les dégrouper. Donc là, maintenant, ils sont isolés, ils sont de nouveau un élément seul. Et enfin, on peut supprimer les éléments en les sélectionnant et en appuyant sur la corbeille. Donc maintenant, on va démontrer le fonctionnement pour créer des interactions entre les pages. Donc on part d'un projet vierge pour démontrer. On va simplement créer euh, quelques formes à main levée rapidement. Donc ça sera la page d'accueil. On crée une nouvelle page. On va créer une forme différente. On va définir la deuxième page en page d'accueil. Et on passe en mode configuration. Donc on sélectionne l'élément qu'on a dessiné. Avec le menu déroulant, on peut choisir la page. Là, on va lier ce rond à la page 2. Et on clique sur sauvegarder. Ensuite, on repasse à la page 1. Et on va lier l'élément sélectionné à la page 2.
on sauvegarde. On va créer une troisième page juste à des fins de démonstration et cette fois on va dessiner un triangle. On passe en mode configuration et on va lier le triangle, pourquoi pas à la page 2. Hop, on sauvegarde et on va repasser dans la page 2 juste pour pouvoir accéder à la page 3. On va dessiner une dernière forme, on sélectionne et on la lie à la page 3. Donc maintenant on peut lancer la simulation et la simulation va automatiquement ouvrir la page qui est définie en page d'accueil. Donc ici c'est la page 2. Maintenant si on clique sur le rond, on est redirigé vers la page 1, le carré redirige vers la page 2, le triangle vers la page 3 et le dernier triangle redirige vers la page 2 en cliquant. Donc maintenant on va démontrer la sauvegarde et l'importation de fichiers. Donc il est possible de télécharger un fichier du projet actuellement ouvert. Donc on va garder le projet précédemment créé et on va cliquer sur ce bouton, la flèche vers le bas, qui permet donc de sauvegarder le fichier. Je vais le sauvegarder dans un dossier n'importe où sur mon ordinateur et il n'y a pas besoin de mettre d'extension, je vais juste appeler le fichier démonstration. Maintenant en cliquant sur le bouton du milieu, d'abord on va recharger la page et on va cliquer sur le bouton du milieu. Donc là c'est entièrement vide et on va aller dans le dossier démo, démonstration. Enfin il ne reste plus qu'à cliquer sur ce bouton qui permet de charger le fichier sélectionné et là on voit bien que ça a rechargé le projet tel qu'on l'avait dessiné. Maintenant si on lance la simulation, ça nous relance bien depuis la page 2 et les interactions fonctionnent exactement comme précédemment. Donc maintenant on va démontrer les dernières petites fonctionnalités utilitaires. On va démontrer la fonction annuler et refaire ainsi que le zoom et la translation. Donc on va commencer par exemple par dessiner deux petits carrés et maintenant si on clique sur annuler, on voit que ça annule bien mon dernier carré et si on reclique ça annule encore le carré d'avant. Maintenant on peut les refaire. Ensuite on peut utiliser le zoom pour zoomer et dézoomer dans la page. Et enfin on peut activer la translation pour pouvoir se déplacer dans le canevas. Il est possible d'activer et de désactiver la translation avec le bouton du milieu de la souris aussi. Donc là je clique sur le bouton du milieu de la souris, je repasse en mode dessin et quand je reclique, je repasse bien en mode translation comme on voit le bouton qui s'active. Le mode translation n'est pas compatible avec le mode dessin direct, mais le mode zoom peut être laissé activé en tout temps.